Podcast sur le chemin des sourates. Épisode 3. La protection invisible. Ces jeunes gens entrent dans la caverne. Et à partir de ce moment-là, tout ralentit. Le silence s'installe, le monde semble suspendu. Et pourtant, c'est peut-être ici que tout se joue. Car quelque chose est à l'œuvre, sans que rien ne le laisse apparaître. Dans cet épisode, l'essentiel se trouve justement dans ce que l'on ne voit pas. Prenons le temps d'aller jusqu'au bout, car ce que ce récit révèle dépasse largement cette histoire et pourrait bien changer la manière dont on considère nos propres vies. Et si le plus important était justement invisible. Imaginez la scène. Les jeunes viennent d'entrer dans la caverne. La lumière du jour arrive seulement par l'ouverture. Le reste est calme, silencieux. Le monde extérieur semble déjà loin. Ils ne savent pas combien de temps ils resteront ici. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Ils cherchent simplement un refuge, un endroit où leur foi pourra survivre. Bienvenue sur le chemin des sourates. Ensemble, prenons quelques minutes pour méditer les versets du Coran et laisser leur enseignement éclairer nos réflexions. Dans les épisodes précédents, nous avons vu un moment décisif. Un groupe de jeunes a reconnu la vérité. Ils ont compris que leur peuple adorait autre chose qu'Allah. Et ils ont fait un choix difficile. Se retirer, se séparer, se réfugier dans une caverne. Mais une fois entrés dans la caverne, le récit change. Jusqu'ici, ce sont eux qui ont agi. Maintenant, le Coran nous montre ce qu'Allah a fait pour eux. Dans la sourate Al-Kahf, verset 17, Allah dit « Tu aurais vu le soleil, lorsqu'il se levait, s'écarter de leur caverne sur la droite et lorsqu'ils se couchaient, passer à leur gauche tandis qu'ils étaient dans un espace au milieu de celle-ci. Le soleil se lève. Ses rayons arrivent jusqu'à l'entrée de la caverne, mais il ne frappe pas directement à l'intérieur. Il passe sur le côté, puis vient le soir. La lumière décline. Et encore une fois, les rayons contournent l'ouverture. Les jeunes sont au milieu de la caverne, à l'endroit exact où ils doivent être, ni trop exposés, ni trop enfermés. Ce passage nous rappelle quelque chose d'intéressant. La protection d'Allah ne vient pas toujours sous la forme d'un miracle spectaculaire. Parfois, elle peut aussi passer par un ajustement discret des circonstances. Dans nos vies, certaines choses se déplacent légèrement. Un danger ne se produit pas, une rencontre n'a pas lieu, un obstacle disparaît. Et nous ne réalisons pas toujours que derrière ces ajustements silencieux, il peut y avoir une protection d'Allah. Puis, le Coran nous fait entrer encore plus profondément dans la scène. Sourate Al-Kahf, verset 18. Et tu les aurais crus réveillés alors qu'ils dormaient. Et nous, les tournions sur le côté droit et sur le côté gauche. Et leur chien étendait ses pattes à l'entrée. Si tu les avais aperçus, tu aurais pris la fuite loin d'eux, remplis de frayeur. Les jeunes dorment, mais leurs yeux semblent ouverts. Leurs corps sont tournés d'un côté, puis de l'autre, comme si quelqu'un prenait soin d'eux pendant leur sommeil. À l'entrée de la caverne, leur chien est allongé, ses pattes étendues, immobile, silencieux. Et si quelqu'un s'approchait, une peur soudaine l'envahirait. Il repartirait sans même comprendre pourquoi. Ce moment du récit est très particulier. Les jeunes ont fait leur part, ils ont reconnu la vérité,
Ils ont pris une décision courageuse, ils ont quitté leur peuple, et puis le récit nous montre qu'ils dorment. Pendant que tout se met en place autour d'eux, ils dorment. Et ce détail peut nous parler profondément, parce que dans nos vies aussi, il existe des moments semblables, des moments où l'on a fait un choix sincère, un choix pour se rapprocher d'Allah, un choix pour quitter quelque chose qui n'était plus juste. Mais après ce choix, il peut y avoir une période étrange, une période où rien ne semble bouger, comme si tout était suspendu. Le récit des gens de la caverne nous apprend alors quelque chose de très apaisant. Et même lorsque nous ne voyons rien, Allah peut déjà être en train d'agir, dans des endroits que nous ne voyons pas, à travers des causes que nous ne percevons pas encore. Et parfois, ce que nous prenons pour une attente est en réalité une préparation. Puis un jour, les jeunes se réveillent, ils se regardent, et l'un d'eux pose une question simple. Combien de temps sommes-nous restés ici ? Sourate Al-Kahf, verset 19. Puis nous les ressuscitâmes, afin qu'ils s'interrogent entre eux. L'un d'eux dit, « Combien de temps êtes-vous restés ?» Ils dirent, « Nous sommes restés un jour ou une partie d'un jour. Votre Seigneur sait mieux combien de temps vous êtes restés. » Pour eux, ce n'était qu'un moment, un jour ou peut-être une demi-journée. Mais leur lucidité reste intacte. Le Coran rapporte leur réflexion dans la sourate Al-Kahf, verset 20. S'ils prennent connaissance de votre situation, ils vous lapideront ou vous ramèneront à leur religion, et alors vous ne réussirez jamais. Même après la protection d'Allah, ils restent prudents. Même après un miracle, ils restent lucides. La foi ne rend pas imprudent, elle rend responsable. Elle apprend à faire confiance à Allah, tout en restant attentif à la réalité. Les gens de la caverne nous rappellent une vérité impactante. Dans certaines périodes de notre vie, nous avons l'impression que rien ne se passe. Mais ce récit nous apprend que pendant ces moments-là, Allah peut être en train d'agir pour nous, dans l'invisible, avec une sagesse que nous ne percevons pas encore. Nous verrons ce qui se passe lorsque l'un des jeunes entre dans la ville, car à ce moment-là, le miracle caché va devenir visible. Merci d'avoir pris ce moment pour arpenter avec moi le chemin des sourates. Si ces versets vous inspirent, je vous invite à ouvrir le Coran, les relire et à poursuivre cette méditation par vous-même. À bientôt pour la suite au prochain épisode, pour continuer à arpenter ensemble le chemin des sourates par la permission d'Allah.